Yo à tous, c'est Tidjian. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du dernier scan de l'attaque des Titans. Profitez de la petite intro pour vous abonner et lâcher un like. Pour commencer, je dois vous dire, ça fait quand même très bizarre de faire cette vidéo parce que SNK, je le suis depuis la sortie de la première saison de l'anime qui m'a fait connaître le manga. Et donc arriver à la fin comme ça d'un tel shader, ça fait toujours un peu bizarre et c'est aussi pour ça que j'étais obligé d'en parler avec vous. D'ailleurs, je ferai une autre vidéo un peu plus tard parce que là, lire la fin du scan, le tout dernier scan, c'est quelque chose, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Mais maintenant qu'on a tous les éléments de l'histoire, je vais vraiment tout relire du début jusqu'à la fin et faire une vidéo complète sur tout SNK. Alors j'ai lu ce scan avant même sa traduction en français, je pouvais vraiment pas attendre, donc je l'ai lu en anglais. Et ce qu'on peut dire, c'est que les réactions sur les réseaux sociaux par rapport à ce scan sont très mitigées. Vraiment, c'est soit les gens ont surkiffé cette fin, soit ils ont détesté. Il n'y a pas vraiment d'entre-deux. Mon avis là-dessus, c'est que c'est la meilleure fin qu'on pouvait nous offrir parce que c'est la moins frustrante. Imaginez que la solution avec les Titans n'était pas terminée, on n'avait pas fini l'histoire des Titans, ça restait un peu en suspens et on se serait demandé ce qui se serait passé dans la suite. D'un autre côté, on a une happy end. On a quand même 138 scans avec des milliers, des millions de morts, avec des stratagèmes psychologiques, des tortures psychologiques, énormément de choses qui sont horribles et qui sont propres à l'univers de SNK. On parle d'happy end, mais du point de vue d'Eren, d'un côté c'est une happy end, mais d'un autre côté, il est plus là pour en profiter. Plus vraiment là. Et une happy end pour SNK, vraiment je m'y attendais pas. Je m'attendais vraiment à une rupture, un truc énorme niveau psychologique et horrible pour la fin. Et au final, on a un truc plutôt mignon qui se termine. Bon, au début, les premières pages sont la justification d'Eren auprès de Armin, et d'ailleurs tous les souvenirs qu'il a laissés aux autres, mais qu'il ne pouvait pas se souvenir avant la mort de Eren. Des discussions qui ont donc eu lieu dans le grand flux. Par contre, la vraie question, c'est pourquoi ces souvenirs ne se sont débloqués qu'à la mort d'Eren. Ça, j'ai pas tout à fait tout compris. La stratégie d'Eren était simple, être le plus gros ennemi, tout le monde se ligue contre lui. Les habitants de Paradis, donc Armin, comme il l'avait prédit bien des scans avant, d'ailleurs au moment où Armin a chopé le titan colossal, il avait prédit qu'Armin serait le sauveur du monde. Effectivement, il a fait en sorte que Armin soit le sauveur du monde, puisque officiellement c'est lui qui a tué Eren et non Mikasa. Donc, si les Eldiens à l'intérieur des murs deviennent les héros sauveurs du monde de Mar, et d'un autre côté que la malédiction d'Ymir est levée par le biais de Mikasa, c'est le meilleur moyen pour que les Eldiens puissent continuer à vivre, mais sois tranquille. Bon, bien sûr, au final, c'est pas si rose que ça, mais c'était l'idée d'Eren de base. Et le fait de passer dans le flux, justement, ces pages de justification, elles sont faites de manière magique. Elles sont super bien faites, puisqu'au départ, on les retrouve tous les deux gamins. Alors, si je repère bien, c'est même à l'endroit à peu près où ils ont lu le livre qui parlait du reste du monde, qui parlait des volcans, des plaines enneigées, etc., et de la mer. Et c'est donc à ce moment-là qu'il explique à Armin pourquoi est-ce qu'il a effectué toutes ces actions. D'ailleurs, le grand terrassement aura tué une bonne partie de la population, il n'y aura donc plus assez de monde pour faire la guerre. La guerre ne sera donc pas, pour l'instant, envisageable, même si elle reviendra forcément dans la suite. Mais ce coup-ci, ce ne sera plus des guerres avec des titans, mais de simples guerres de territoire. Et comme je l'avais dit dans une de mes vidéos, dont le lien est dans la description, Eren, avec tous les pouvoirs qu'il avait accumulés, avait un peu perdu la tête. Et effectivement, il avait le passé, le présent et le futur, tout ça à l'intérieur de sa tête, le tout en même temps. Donc c'est très compliqué de pouvoir se concentrer sur quelque chose, et donc simplement il avait un but et il allait jusqu'au bout de ce but. Il était incapable de réfléchir à autre chose. Et ça confirme également une autre théorie que j'ai faite dans une autre vidéo, pareil, le lien est dans la description de cette vidéo et normalement il va s'afficher en haut à droite de votre écran. C'est que les titans qui voyagent à travers le temps par la conscience des autres qui arrivent dans les prédécesseurs et les personnes suivantes à qui appartient le titan, j'avais dit que le dernier souvenir dont on voyait du futur, qui était parvenu au Eren, qui était la chouette qui avait sauvé le père de Eren qu'on connaît, un peu compliqué dit comme ça, je suis désolé, mais je pense que vous avez compris. Bref, les derniers souvenirs qu'on avait vus et qui parlaient du futur, c'était ceux de Eren, et donc j'avais fait l'hypothèse que le dernier titan assaillant, c'était celui d'Eren, et c'est le cas. Bref, profitons de ce passage dans le flux donc pour aller voir des volcans, pourquoi pas profiter de ce moment-là, et c'est exactement ce que fait Eren avec Armin, c'est un peu le point final de leur histoire d'amitié, parce que c'est ce qu'ils voulaient voir avant de mourir. Ils ont pu le voir ensemble, même si c'était dans le grand flux, et c'est le dernier souvenir donc que partagera Armin avec Eren, même s'il n'aura pas lieu dans la vraie vie. Et c'est là qu'on apprend qu'Ymir a été amoureuse du roi Fritz, et que donc elle l'a protégé pendant 2000 ans, mais que maintenant elle arrête parce que Mikasa a réussi à la libérer de la douleur de l'amour. Alors la grande question c'est pourquoi, et la réponse c'est, à part être Ymir, on ne saura pas. Et effectivement, c'est un peu compliqué à concevoir. Est-ce que c'est le fait que Mikasa ait tué la personne qu'elle aimait, avec qui elle voulait passer sa vie pour sauver le monde,
qui fait que, eh bien, du coup, elle a un peu appris la leçon et donc elle va faire une chose similaire, elle coupe les ponts, entre guillemets, elle arrête de protéger, elle arrête d'ailleurs même, il n'y a plus de titans maintenant. En tout cas, on ne sait pas trop, une chose est sûre, c'est que maintenant qu'Eren a retrouvé sa conscience d'origine, sa vraie conscience sans les pouvoirs du titan qui lui permettent de voir le passé, le présent et le futur en même temps, il se rend compte des choses qui sont importantes pour lui avant de disparaître, et c'est Mikasa. Il veut continuer à veiller sur Mikasa, et forcément, il aurait bien aimé pouvoir passer toute sa vie avec elle, mais il est mort. Et vraiment, ce moment dans le grand flux avec Eren et Armin est super intéressant puisqu'on a toute l'évolution. On a eux gamins, eux du coup qui découvrent les choses qu'ils n'ont pas pu découvrir, les aurores boréales sous les montagnes enneigées, les lacs de lave, les rivières de lave, les volcans. Ils en arrivent même où ils étaient en face de la mer. Enfin bref, il y a vraiment toute l'évolution de leur histoire commune qui est développée, et en même temps, dans les textes, on a l'explication de pourquoi on en est arrivé là. Et donc c'est un mélange super intéressant qui permet de conclure vraiment de manière magistrale la relation entre Eren et Armin. Et là, on apprend donc dans leur dialogue que Eren abandonne carrément de vivre, il met vraiment fin à sa vie, il dit qu'il ne mérite pas de mourir, enfin que personne ne voudrait mourir comme ça, mais que lui doit mourir. Et c'est à ce moment-là qu'il montre bien, les conséquences du grand terrassement, comment est la Terre après qu'il soit passé avec tous les titans. Et effectivement, il n'y a plus rien, il a vraiment tout détruit. Et d'un autre côté, même s'il arrivait à revenir à la vie sous forme humaine, eh bien je pense qu'il n'y a pas grand monde qui l'accepterait tel qu'il est, et il finirait en prison, voire même tué. Donc c'est même mieux pour lui de mourir à ce moment-là. Mais c'est bien parce qu'à ce moment-là, si vous regardez bien au sol, au niveau des piétinements, il y a des petites taches, c'était des habitants de Mar. Eren est donc mort, et toutes les personnes qui ont eu ce dernier souvenir avec Eren s'en souviennent. Et c'est à ce moment-là que Mikasa revient avec la tête d'Eren dans les bras. Je trouve ça ultra morbide, mais bon, elle a l'air de kiffer. Et elle décide donc de laisser le beau rôle à Armin et de partir avec la tête d'Eren pour aller l'enterrer. Et forcément, quand j'ai lu ces lignes, j'étais certain que ça allait être au niveau de l'arbre qu'on a vu au début du manga. D'ailleurs, petite information pour ceux qui ne l'ont pas vu, à la 8e page du manga, du premier scan du manga, on voit que Eren est au niveau de cet arbre justement où il est enterré, et si vous regardez bien, il y a une petite croix qui est taillée sur l'arbre, qui est à l'endroit exact de la tombe d'Eren des années plus tard. Et ne me dites pas que c'est une coïncidence, vu comment la case a été tournée, elle a été vraiment montrée pour qu'on voit cette croix. Tout était prévu depuis le départ, et c'est ça qui fait qu'un manga est génial, c'est quand l'auteur a toute la trame et qu'il commence seulement à l'écrire après, ça permet de mettre plein de petits éléments comme ça, et c'est juste parfait. Et donc contrairement à ce que je disais dans une autre vidéo, le peuple Mar, ils sont encore là, puisque tous ceux qui étaient transformés en titans se sont retransformés en humains. Donc on a vraiment une happy end, parce que la dernière fois quand ils se sont tous transformés en titans, à part le fait qu'ils soient tous décimés et qu'ils déciment le peuple Mar en les mangeant, il n'y avait pas beaucoup de chances qu'ils survivent. Mais au final, Annie retrouve ses parents et peut enfin serrer son père dans les bras, parce que la dernière fois qu'elle a essayé, il s'est transformé en titan juste devant elle. Et là, on a une page qui est juste magnifique. Souvenez-vous d'Erwin, qui avant de sacrifier sa vie, avait vu tous ses camarades autour de lui, qui voulaient espérer ne pas être morts en vain, être morts pour rien dans cette histoire, et qu'au final, l'humanité ne gagne pas, et eux avaient juste fait le sacrifice de leur vie sans aucune récompense. Même si Levi est dans un très sale état, c'est à ce moment-là qu'il voit tous ses compagnons et qu'en gros, il peut leur dire que leur mort a réellement été utile. Souvenez-vous, à chaque rentrée d'expédition, il disait aux familles « sa mort n'a pas été vaine », alors qu'à chaque fois, les morts étaient complètement inutiles. Ils gagnaient rien, ils sortaient juste, ils se faisaient tuer, et ils revenaient. Et ils disparaissent tous en ouvrant leur cœur. Et ça, vraiment, c'est une scène, elle retourne carrément. Ça, par contre, j'ai clairement hâte de voir cette scène dans l'animé, de voir vraiment comment elle va être tournée, comment elle va être montrée, parce qu'elle est juste magnifique, et c'est sûr, c'est certain qu'on la verra dans l'animé, on versera une larme, parce que toute l'histoire qu'on connaît derrière pour en arriver à ce dénouement. Bref, ce n'est pas pour autant que l'histoire est complètement terminée pour tous les habitants des murs de l'île du paradis. Comme on l'a vu juste après, Mar avait toujours peur des Eldiens, puisqu'on sait jamais, ils auraient pu se transformer, même si c'était pas logique, mais c'est normal, depuis le temps que ça existe, c'est compliqué de prendre tout de suite conscience que c'est terminé. Et donc même si les habitants des murs ont des ambassadeurs comme Armin, ça n'empêche pas qu'une guerre pourrait toujours éclater à n'importe quel moment. Il faut quand même se souvenir qu'ils ont lancé le grand terrassement, et que pour le reste du monde, ce sera pas que Eren qui sera responsable, ce sera quand même tous les habitants des murs, même si au final, c'est Armin, officiellement, qui les a sauvés. Il y aura toujours cette sorte de peur à l'intérieur d'eux, et donc il y a de grandes chances que dans les années à venir, surtout qu'ils ont énormément de ressources, il y ait des guerres qui éclatent. C'est ce qu'on apprend 3 ans après, on apprend même du coup que toute l'organisation à l'intérieur des murs, qui n'existe plus d'ailleurs maintenant, a complètement changé, et même leur logo n'est plus le même, il y a toujours les ailes de la liberté,
mais ce coup-ci avec des fusils en plus. Et malgré tout ça, du coup, le peuple eldien n'a pas perdu espoir, même s'ils savent qu'il va y avoir des guerres et tout ça. Maintenant, eh bien, ils sont plus un peuple un peu comme les autres, une nation comme les autres, avec du coup ses points positifs et ses points négatifs. Mikasa a toujours l'écharpe d'Eren, elle est très souvent, à mon avis, au niveau de sa tombe et est incapable de l'oublier, ce qui est assez normal quand on sait l'amour qu'elle lui porte. Un oiseau vient lui remettre son écharpe et donc forcément, cet oiseau, eh bien, c'est Eren réincarné. Ou du moins qui a donné un moment un bout de sa conscience à l'oiseau pour qu'il aille faire ça. Pour lui dire, Mikasa, je suis toujours là. Et c'est là-dessus que se termine le manga, définitivement. Alors d'un côté, quand je vois cette fin, maintenant que j'ai été voir sur tout ce qui était réseau, je vois tous les mèmes, les vidéos et tout qui sont passés par rapport à Eren dans cette forme, et c'est assez drôle. Et d'un autre côté, j'ai hâte que Pika Édition nous sorte ces derniers tomes, parce que forcément, qui dit la fin d'un manga, il y aura aussi des bonus avec. On sait que l'édition colossale du dernier tome, qui sortira dans plus d'1 an, comportera seulement le tome 34, donc le tout dernier tome, mais aussi énormément de pages de bonus pour remplir tout ce tome colossal. Et j'ai hâte de voir ça parce que je pense qu'il va y avoir des choses très intéressantes. Voilà, SNK c'est terminé, l'animé, lui, ne l'est pas, et d'ailleurs je vous reparlerai bientôt du manga. Sur ce les amis, en attendant, je vous dis à très bientôt.